Le 20h sur Eden Télévision, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, le point de presse du Conseil des ministres de ce 4 septembre 2019 et puis la deuxième session ordinaire du Comité confédéral national de la Centrale syndicale des travailleurs du Bénin CSTB s'est ouverte ce mardi. En interactualité, Poutine et Modi se sont rencontrés au Forum de l'Est où de grandes décisions ont été prises. Ce sera tout pour les titres. Merci de votre fidélité renouvelée à Eden Télévision. Ouverture ce mardi 3 septembre 2019 de la deuxième session ordinaire du Comité confédéral national de la Centrale syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB. Comme à l'accoutumée, les dirigeants de ce syndicat ont fait le point de la situation sociopolitique du Bénin et prodigué quelques conseils au gouvernement afin d'améliorer les conditions de vie et de travail de l'ensemble de la population béninoise. Reportage Ayat Moreni-Kefoé et Romaric Belidji Devochi. Au cours de cette session ordinaire du Comité confédéral national, les responsables de la CSTB ont examiné les différentes dispositions à mettre en œuvre afin de rendre plus efficace à l'avenir leur lutte syndicale pour la satisfaction de leurs revendications. Dans la droite ligne de cet objectif, les secteurs à problème ont été détectés. Aujourd'hui, les pertes d'emploi, c'est dans tous les domaines, notamment les domaines qui prennent le plus grand nombre de travailleurs, le secteur du développement rural, la santé et l'éducation. Comme piste de solution à ces problèmes, la CSTB, par la voix de son secrétaire général, Kassamampo, a fait des propositions au gouvernement. On doit nécessairement augmenter le salaire. Le SMIC doit être augmenté. Les salaires doivent être augmentés. On doit diminuer les taxes pour permettre à tous les Béninois de vivre. Le gouvernement doit savoir qu'à la veille de la rentrée, où on n'a pas d'enseignants, on ne peut pas fermer les écoles. On ne peut pas licencier des enseignants. Les enseignants sont en nombre insuffisant. Le gouvernement doit savoir qu'on n'a pas d'agents de santé. Il doit ouvrir les centres de santé. On doit renforcer, on doit recruter le personnel médical. Les centres privés doivent être subventionnés. On ne doit pas fermer les centres. Le gouvernement doit savoir qu'au niveau du développement rural, on doit renforcer les cadres. On doit revoir les sociétés fermées, doivent être rouvertes pour qu'on puisse faire face aux besoins, encadrer la paysannerie. Le gouvernement doit créer les conditions pour que les frontières soient ouvertes. Les frontières doivent être ouvertes. Il faut créer les conditions de collaboration avec les autres États pour que les Béninois se sentent à l'aise. L'ouverture de la dite session a pris fin par le retrait des participants qui se sont constitués en plusieurs groupes de travail. Des parties de la Convention internationale sur le commerce des espèces de faune et de flore menacées d'extinction. Une rencontre au cours de laquelle les parties ont renforcé les mesures de prévention de ces espèces, surtout le cas de l'éléphant d'Afrique dont la population diminue sensiblement au fil du temps. Massim Djondo, membre de la partie béninoise à cette conférence, revient ici sur les grandes conclusions. Il est au micro de Corneille Aïssé et de Damien Pedro. Les pays africains se sont regroupés au sein de ce que nous avons appelé la coalition pour l'éléphant d'Afrique. Et au sein de cette coalition pour l'éléphant d'Afrique, nous avons milité fortement pour que, pour une fois, l'Afrique parle d'une seule voix. Évidemment, on ne peut pas avoir tout le monde. On a eu quelques dissensions, mais on a pu travailler ensemble. Et je dis que pour une fois, depuis un certain nombre de COP, nous avons des résultats encourageants. Qu'est-ce que j'appelle résultats encourageants? Nous avons pu travailler toujours au sein de la coalition pour l'éléphant d'Afrique à empêcher la réouverture du commerce international d'ivoire. Cette réouverture a été initiée par les pays africains de l'Austral, c'est-à-dire la Namibie, le Botswana, l'Afrique du Sud et autres, qui voudraient qu'on rouvre de nouveau le commerce international de l'ivoire. Mais heureusement, nous avons bataillé dur et nous avons pu dire non. Qu'est-ce qu'on a pu gagner aussi en étant ensemble? C'est que pour la première fois, on a interdit le commerce de l'éléphant
de l'éléphant en lui-même, c'est-à-dire quoi? Il est interdit maintenant de prendre un éléphant vivant de l'Afrique et de le transporter dans des zoos, des parcs de loisirs en Europe. La seule dérogation qui a été faite, c'est que l'éléphant peut être transporté dans un autre cadre de conservation pour la survie de l'espèce. Mais comme on le voyait où on achetait à bout de bras des éléphants, très souvent pour l'envoyer en Chine et en autres, on n'a pu l'interdire. Qu'est-ce qu'on a pu gagner et de manière significative aussi, c'est que de par le constat qui est fait que le commerce de la peau, des sabots et autres organes du girafe arrive à menacer fortement l'espèce, on a pu travailler à inscrire en annexe de la girafe, c'est-à-dire que son commerce, ce qui est une forte avancée pour la sauvegarde de l'espèce. On a pu gagner ensuite dans l'ensemble des 93 espèces ajoutées. Et à Genève, cette fois-ci, on a pu aussi travailler pour la sauvegarde et la mise sur l'espèce et sur l'annexe de certains raies et requins, en particulier le requin mako, qui est fortement menacé sur nos côtes. La rentrée scolaire 2019-2020 est dans moins de 2 semaines. Quelles sont les dispositions prises par les parents d'élèves pour bien aborder cette rentrée? Élément de réponse dans cette Vox Populi réalisée par Frédéric Espoir Roumambou. L'année passée, à pareil moment, il y avait une forte affluence. Les gens venaient et ils achetaient. Nous, on emballait déjà des cartons, des cahiers, des fournitures. Les gens venaient, c'était une grande joie qui nous animait. Mais comparativement à cette année, nous avons compris que vraiment quelque chose ne va pas. Parce qu'ils passent juste pour demander les prix des cahiers. Ils viennent avec les listes déjà. Et juste pour connaître les prix. Et c'est qu'après ça qu'ils vont commencer par réfléchir, faire le programme un peu. Il y a d'autres qui viennent qui disent, bon, je n'ai pas les moyens maintenant, je veux juste avoir les prix. Et comme ça, je vais commencer par me préparer un peu. C'est la rentrée qui s'approche. Je ne sais pas quoi faire. Je suis passé dans l'établissement de mon enfant pour avoir la liste des fournitures. Donc, j'ai eu la liste. Je suis passé voir le frère qui vend pour avoir un peu l'idée sur quoi je vais préparer pour l'année pour les enfants. On s'est discuté de rentrée. Bon, on a un peu de problème de l'argent. Mais quand même, quand il y a le santé, on remercie beaucoup Dieu. Ils ont envoyé à quelque part. C'est là-bas que je vais aller pour demander encore. Parce qu'ils ont dit que j'étais arrivé la semaine passée, ils ont dit que c'est dans la semaine qu'on va commencer le transfert. C'est dommage par rapport, il n'y a pas de l'argent maintenant pour pouvoir payer des fournitures à nos enfants. Moi j'ai 2 enfants. Bon, il y a certains qui au C1, l'autre au C2. Bon, par rapport des moyens maintenant, je ne vais pas pouvoir trouver l'argent pour pouvoir payer des fournitures scolaires pour mes enfants. Je préfère maintenant pour pouvoir trouver quelque chose ou donner nos enseignants qui arrivent à demander. S'il y a la rentrée, là, on doit donner quelque chose d'abord. Avant que les profs nous engagent. Bon, par rapport à ce point maintenant, moi j'ai débrouillé et pourtant ça n'a pas marché de ma part. Bon, parce que notre gouvernement, là, lui, il a serré toutes les catégories. Là où nous faisons pour pouvoir faire pour qu'on cherche à faire des circuits ou trouver de l'argent là, il n'y en aura pas. Nous restons avec Frédéric Espoir Roumambou pour aborder la problématique de la dot au Bénin. Vous le savez, la dot constitue pour le mariage coutumier en Afrique et au Bénin un pilier essentiel. Il est même inscrit dans le code des personnes de la famille du Bénin avec un caractère symbolique, mais depuis peu, il semble dépasser ce symbolisme pour s'ouvrir à une extravagance qui repousse les jeunes. Reportage. Sabrina et Brice viennent de se dire oui devant Dieu et devant les hommes pour une vie à 2. Mais avant d'arriver à ce niveau, ils sont passés par l'étape du mariage coutumier, encore appelé dot. Mais que peut-on comprendre de la dot? Hilaire Beckmont, sociologue. La dot au départ, c'est quelque chose de symbolique. Certains peuvent prendre simplement de la cola. Certains peuvent prendre simplement un coq ou bien un poulet, un coq, un poulet et une poule. D'accord, pour signifier que c'est l'homme et la femme qui veulent se mettre ensemble.
Selon le pasteur Mathias Yedonou, la dot trouve son ancrage dans la Bible. L'origine, la dot est biblique. Nous avons vu le mariage d'Isaac. Le mariage d'Isaac, le papa, c'est le papa lui-même qui a demandé qu'on marie son garçon. Quand il a envoyé le plus ancien de son royaume, si je peux parler ainsi, il a demandé que tout ce qu'on va demander du côté de la femme, de son fils, que l'ancien puisse donner. Donc c'est une façon de donner quelque chose pour garantir à la famille que la fille qu'on est en train de prendre sera en bonne main, sera en sécurité, sera entretenue. À en croire les traditionalistes, la portée symbolique de la dot dépasse les limites des deux époux. Et lorsqu'elle laisse un petit maillon de la chaîne familiale en rade, les conséquences peuvent être très fâcheuses. Lorsqu'on partage tout, le sel est primordial. Toutes les tantes et les femmes au foyer dans cette famille doivent recevoir, même si c'est une portion incongrue. L'argent peut ne pas parvenir à tout le monde, mais le sel, tout le monde devra y goûter. Sinon, une fois au foyer, la nouvelle épouse pourrait avoir des problèmes de conception. En ce moment, les gens commencent par parler de sorcellerie d'une telle ou de telle. Pour Luc Bodea, évêque de l'église catholique traditionnaliste du Brésil, la dot réduit et même anéantit de potentiels sorts ou maléfices à l'endroit des conjoints. Et tout ce qui est comme envoûtement, nuisance, sorcellerie, magie, exercer contre ce couple est partagé. Si les maléfices sont partagés, pas la seule qui a pris à cette dot-là, même si le mauvais qui est autour de ces maléfices, c'est partagé. La nuisance est partagée. La nuisance est partagée, la nuisance est affaiblie. Donc le côté spirituel est vraiment fort dans le mariage catholique traditionnel célébré. Mais de nos jours, la dot a dépassé son symbolisme pour se mettre dans l'extravagance. Toute chose que déplorent Hilaire Bépon et Mathias Yedonou. Quand les gens font aujourd'hui, font une dot avec voiture, avec tout ça là, c'est ce qu'on appelle une exagération. Et cette femme qui aussi accepte ça, c'est que l'arrivée là-bas, elle a des choses qui l'attendent. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont en concubinage parce qu'ils ne sont pas prêts pour dépenser autant de sommes pour prendre une femme. L'autre conséquence, quand vous exigez ça des parents, vous vendez votre fille. Des comportements que les familles d'aujourd'hui doivent revisiter, voire toiletter pour faciliter les mariages et surtout leur durabilité. Politique dans cette édition pour fermer cette page Nation. Le Conseil des ministres est réuni ce jour sous la présidence effective du chef de l'État, Patrice Talon. Entre autres décisions prises au cours de ce rendez-vous gouvernemental, les enseignants ayant boycotté l'évaluation du diagnostic du 24 août pourront composer à la session de rattrapage du 7 septembre prochain. Eh bien, suivons à présent le ministre Olvad Omeki pour son point de presse. Transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de l'accord de prêt signé entre la République du Bénin et la Banque ouest-africaine de développement BOAD dans le cadre du financement partiel du projet d'aménagement et de bitumage des routes Djougou, Peunko, Kéru, Banikwara. Le montant de ce prêt s'élève à 17 milliards de francs CFA et vient s'ajouter aux 107 milliards de francs CFA déjà obtenus de la Banque africaine de développement. Approbation des statuts de l'Autorité nationale de sûreté radiologique et de radioprotection. Cette autorité est dédiée au suivi des pratiques et activités utilisant les rayons ionisants à des fins pacifiques, y compris les appareils émetteurs de ces rayonnements et les sources radioactives. Sa mise en place est une exigence de la loi numéro 2017-29 du 15 mars 2018 portant sûreté radiologique et sécurité nucléaire en République du Bénin. Elle a pour mission, entre autres, de concevoir, proposer et suivre l'application de la réglementation en matière de sûreté radiologique et de sécurité nucléaire, délivrer les autorisations dans le domaine des applications de l'atome entrant dans le cadre d'activités médicales, industrielles et de la recherche, du transport des substances radioactives, de l'exportation et de l'importation des matières nucléaires et de toutes sources radioactives.
Compte rendu de l'évaluation des enseignants reversés en agents contractuels de l'État pour compter de l'année 2008. Le Conseil des ministres a pris acte du compte rendu de l'évaluation diagnostique organisée le 24 août 2019 au profit des enseignants concernés. Il en ressort que la dite évaluation s'est globalement bien déroulée sur toute l'étendue du territoire national, avec un taux de participation supérieur à 75%, et que la session spéciale, prévue à l'intention des candidats absents pour cause de maladie ou autre raison valable, se tiendra le 7 septembre 2019. Au demeurant, il se trouve que certains enseignants s'étaient volontairement abstenus de prendre part à la dite évaluation, se laissant entraîner par ceux d'entre eux qui prônaient le boycott. Compte tenu des conséquences graves auxquelles ils s'exposent et dans le souci de sauvegarder les emplois menacés, les 6 centrales et confédérations syndicales, ainsi que les représentants des conseils sectoriels pour le dialogue social des 2 ministères concernés, qui ont compris le bien fondé du processus et l'ont soutenu, ont élevé une doléance à l'endroit du gouvernement tendant à permettre à tous les enseignants absents lors de l'évaluation du 24 août d'aller composer au cours de la session spéciale. Le Conseil des ministres, après examen de cette requête, a fait preuve de clémence en accédant à la demande des partenaires sociaux pour donner une dernière chance aux intéressés. À cet effet, il invite instamment tous les enseignants qui n'avaient pas composé le 24 août dernier à se rendre dans les centres de composition qui seront retenus pour prendre part à la session spéciale le samedi 7 septembre 2019. En interactualité, Abuja a rappelé ce jour son ambassadeur en Afrique du Sud pour consultation. Ceci fait suite à la série de violences xénophobes qui a fait plusieurs morts. Les Sud-Africains ont exercé ces dernières semaines des violences sur plusieurs ressortissants de pays étrangers, dont des Congolais, des Zimbabwéens, des Mozambicains et des Nigériens. Dans un communiqué, l'Afrique du Sud a déploré cet acte diplomatique malheureux et regrettable d'un pays frère et promet apporter sa réponse dans les tout prochains jours. Nous poursuivons cette édition rentrée parlementaire agitée au Royaume-Uni. Les députés ont adopté hier soir une motion pour obtenir un report du Brexit prévu au plus tard le 31 octobre prochain. Le texte de loi est soumis au vote par le Parlement aujourd'hui. Un revers donc cinglant pour le Premier ministre Boris Johnson qui devrait convoquer des élections législatives anticipées pour le 14 octobre. Retour sur ces derniers rebondissements de l'actualité de la Grande-Bretagne. Boris Johnson vient sans doute de perdre son bras de fer face au Parlement britannique. Le Premier ministre du Royaume-Uni a vécu hier une soirée cauchemardesque. Dans une chambre des communes survoltée, Johnson a d'abord dû faire face à la défection de Philip Lee, élu conservateur qui a rejoint les rangs des libéraux-démocrates, formation europhile. Un départ actant la perte de sa majorité absolue, qui ne tenait qu'à une voix. Un revers suivi d'un autre beaucoup plus cinglant. L'opposition, rejointe par 21 députés conservateurs opposés au No Deal, a adopté une motion en faveur d'un report du Brexit. Une grande victoire pour le leader du Parti travailliste, Jeremy Corbyn. Je me réjouis du vote de ce soir. Nous vivons dans une démocratie parlementaire. Nous n'avons pas une présidence, mais un Premier ministre. Les premiers ministres gouvernent avec le consentement de la Chambre des communes, qui représente le peuple sur lequel repose la souveraineté. Il n'y a pas de consentement dans cette Assemblée pour quitter l'Union européenne sans un accord. Il n'y a pas de majorité pour aucun accord dans le pays. Grâce à cette motion, les opposants à Boris Johnson pourront présenter aujourd'hui un texte de loi contraignant le Premier ministre à demander à l'Union européenne un nouveau report du Brexit au 31 janvier 2020, au cas où aucun accord de retrait ne serait conclu avec Bruxelles dans les prochaines semaines. Un risque qui a poussé Boris Johnson à réagir. Tout le monde sait que si ce gouvernement est au pouvoir et si je me rends à Bruxelles, j'irai pour un accord et je crois que j'obtiendrai un accord. Et nous partirons de toute façon, même si nous ne l'obtiendrons pas. Le peuple devra choisir. Le chef de l'opposition réclame des élections depuis 2 ans. Je ne veux pas d'élections. Mais si les députés votent demain pour mettre fin aux négociations et imposer un autre délai inutile au Brexit,
peut-être pour des années, alors ce serait la seule façon de régler ce problème et je peux confirmer que nous déposons ce soir une motion en vertu de la loi sur le Parlement à mandat fixe. En cas de nouvelle défaite au Parlement aujourd'hui, l'ancien maire de Londres pourrait définitivement acter ces élections législatives anticipées qui devraient avoir lieu avant le sommet européen prévu les 17 et 18 octobre. Vladimir Poutine et Narendra Modi se sont rencontrés au Forum de l'Est où de grandes annonces ont été faites. Le maître du Kremlin a annoncé à cette occasion l'ouverture d'une zone de libre-échange avec l'Inde. Suivez plutôt. Dans leur déclaration commune, les deux dirigeants se sont félicités du volume actuel des échanges entre les deux pays et se sont dit prêts à aller encore plus loin en termes de coopération. En témoigne la signature entre les deux nations d'un mémorandum qui prévoit un approvisionnement à l'Inde en gaz naturel russe. Autre déclaration importante, les deux hommes ont évoqué la création d'une zone de libre-échange entre les deux pays. Nous visons à éliminer les barrières et mettre en place les projets dans les domaines différents, renforcer la coopération scientifique. Nous sommes convaincus qu'il y a des possibilités d'élargir le commerce et nous allons ouvrir une zone de libre-échange entre l'Union eurasiatique et l'Inde et nous allons tenir la première session des négociations pour parvenir à une telle décision. Nous croyons qu'il est important d'utiliser les monnaies nationales dans nos échanges. Nos deux pays comprennent qu'aujourd'hui, afin de parvenir à la paix et à la stabilité, nous avons besoin d'un monde multipolaire. Et notre coopération sur ce sujet, notre coordination seront les facteurs nécessaires pour parvenir à ce monde multipolaire. C'est pourquoi BRICS, l'organisation de Shanghai et d'autres enceintes internationales sont importantes pour notre coopération. Aujourd'hui, comme toujours, nous avons eu des négociations ouvertes et négociations constructives sur les questions clés. Narendra Modi et Vladimir Poutine se sont aussi prononcés sur la levée des obstacles qui empêchent l'investissement. Et d'ailleurs, pour faciliter celui-ci, les deux hommes se sont entendus pour favoriser les règlements en monnaie nationale. Une mesure qui avait été évoquée par Vladimir Poutine plus tôt cette année en compagnie du président chinois Xi Jinping. Et plus concrètement, les deux pays comptent aussi produire conjointement des pièces détachées à destination du secteur aéronautique. Une réunion fructueuse comme à chacune de leurs rencontres, comme l'a souligné Vladimir Poutine, dont les promesses doivent maintenant se traduire en actes. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Agréable soirée chez vous.